Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur Hartley YG500. C'est le troisième projecteur de la marque que je teste et j'avais beaucoup aimé les précédents. Donc là, je me suis dit, je vais en tester un qui est encore un peu moins cher, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre et histoire aussi de proposer à ceux qui n'ont pas dans les 170 € à mettre pour un Hartley YG600 par exemple, de se permettre une petite salle de cinéma à la maison. En tout cas, je vais essayer de vous montrer ce que ça a dans le ventre. On va commencer le test tout de suite. Il a l'air plutôt beau gosse le petit père et on va en reparler dans un instant. Là, je vous montre le package complet avec bien sûr une télécommande, un câble audio-vidéo plutôt pour les appareils à l'ancienne, une prise électrique, hop, française, donc ça marche bien sûr sur le 220 volts français, ça c'est cool. Et ici, câble HDMI fourni, vraiment, ils ont assuré sur le package. C'est pas un pico-projecteur, mais il est vraiment sympa. Regardez par rapport à ma main, il est quand même de très petite taille et il a une jolie petite bouille, tout en prolongement, entre guillemets, en longueur. C'est assez rare, d'habitude on a plutôt des boîtes carrées. On a une belle grosse optique proéminente à l'avant, donc c'est un projecteur 420p. Alors ce sera pas un miracle au niveau de la résolution, mais ça devrait être quand même assez correct pour regarder les films dans de bonnes conditions. Donc à l'arrière, vous avez le câblage en général nécessaire, hop. Alors bien sûr la prise VGA essentiellement pour les ordinateurs ainsi que HDMI pour être un chouïa moderne, une prise USB qui servira alors bien sûr à brancher un disque dur mais aussi par exemple à alimenter des périphériques externes pouvant se brancher en combinaison USB et HDMI, ça c'est cool, la prise audio-vidéo ici et la prise casque juste là, bien sûr l'entrée électrique. Si vous avez paumé votre télécommande, vous pourrez toujours utiliser les boutons qui sont là, avec bien sûr le démarrage, le retour arrière, la validation, OK, les navigations, et le bouton source pour sélectionner, voilà, si ça vient de l'USB, du HDMI, etc. Les boutons ne sont pas extrêmement bien solidarisés, mais bon, ça devrait faire l'affaire quand même. Sur le dessous, deux choses simples et cool. Déjà, un pas de vis assez générique qui va vous permettre de fixer le projecteur si vous avez une installation spécifique chez vous. Et ici, deux petits pieds, hop, qui se vissent et se dévissent pour pouvoir régler l'inclinaison du projecteur. Ça, c'est vraiment sympa. Et ici, bien sûr, la bague qui va vous permettre de régler la netteté. Hop, ça se fait manuellement. Mais pour ce tarif-là, faut pas demander non plus de l'automatique. Une dernière chose, ici, vous avez la petite molette de réglage trapézoïdale. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Je suis content. Donc, pour les inclinaisons d'écran, vous allez voir, je vais vous faire une démonstration. Voilà l'écran d'accueil tel que vous l'aurez en allumant le projecteur pour la première fois. C'est assez sympa, on voit qu'il y a 4 menus principaux, movie, musique, photo, texte. Ces menus vont vous permettre évidemment d'accéder de manière séparée sur vos disques durs par exemple, les USB, à voilà, la zone film. Vous ne verrez que les films qui se trouvent à l'intérieur du disque. Donc là j'ai placé le projecteur à environ 3 mètres du mur, ce qui me donne quand même une belle diagonale. Alors je vais me mettre devant pour que vous puissiez voir. J'ai fait le noir complet bien sûr dans le salon, c'est assez lumineux. On va commencer à étudier le projecteur un peu plus en détail. Allez, on rentre dans le vif du sujet immédiatement. Là, ce que je vous montre, c'est un extrait du film 2012 pour vous donner un tout premier ordre d'idée de la qualité de l'image. Donc c'est correct, évidemment c'est pas miraculeux en termes de précision, mais ça reste tout à fait honorable pour une séance de cinéma. On arrive à lire les sous-titres. Ce que je vais faire, c'est faire un petit peu mieux le point sur la partie basse, mais on reviendra un peu sur ce détail un petit peu après. Je vais vous expliquer pourquoi c'est légèrement flou en bas. Donc pour l'instant c'est honorable, on a un son correct et là comme vous le voyez c'est diffusé en anglais et vous allez avoir la possibilité évidemment via les menus de changer la diffusion. Donc ce que je vais faire, voilà, c'est sur info et voilà, on est passé maintenant en français. On a un son tout à fait honorable, c'est pas miraculeux, il y a une seule enceinte à l'intérieur, mais on va dire que c'est suffisant par rapport encore une fois à la gamme de prix du projecteur. Bon voyage. On a même une escale au Japon. Alors il y a du souffle à l'arrière du projecteur, évidemment, il y a un bon ventilateur. Ça c'est le cas dans tous les projecteurs de cette gamme-là, jusqu'à 200 € grosso modo. Pour les projecteurs 720p, ce qui n'est pas le cas ici, on a toujours un ventilateur qui fait un petit peu de bruit malheureusement. C'est normal, il faut s'y faire. Là, je vais vous montrer les menus de navigation. Donc il faut bien pointer la télécommande vers le projecteur. Malheureusement, elle n'est pas au top à ce niveau-là. Donc je vais aller dans Movie. J'ai mis une clé USB à l'intérieur, donc qui contient, alors c'est quoi? C'est la séquence de boot de Windows quand on veut faire une nouvelle installation. Je vais aller
ici parce qu'il y a du contenu, ça va permettre de montrer les qualités et les défauts du projecteur. Donc comme vous pouvez le voir, en haut à gauche, il y a quand même une bonne netteté. En bas à droite, c'est un peu plus flou. Ça, c'est inhérent encore une fois à tous les projecteurs de cette gamme-là, peu importe qu'ils aient une résolution supérieure ou pas. Le point, il y a une petite distorsion entre guillemets entre ce que vous pouvez avoir sur la lentille au niveau ici, de ce que vous pouvez avoir là. C'est jamais net dans les angles malheureusement, donc il va falloir faire votre choix. Si vous avez des textes à lire, en général on va mettre la netteté plutôt vers le haut. Je vais vous montrer, je vais activer la petite molette de netteté en dessous. Et vous allez voir, on va faire le point. Voilà, maintenant c'est la partie inférieure droite qui est la plus nette. À vous de trouver le réglage qui vous convient. C'est pas parfait, mais ça reste honorable. Voilà. J'ai fait un petit peu un juste milieu entre les deux. C'est vraiment très correct. Donc là, je clique sur retour. Voilà. Et je vais pouvoir lancer par exemple une vidéo en cliquant sur OK, très basiquement. Et voilà, c'est moi. Bienvenue sur aviexpress.com. Alors aujourd'hui, je suis vraiment... Là, vous allez pouvoir choisir la source. Alors je vais désactiver le son, ce sera mieux. Ça va plus vite en utilisant la touche mute, évidemment. Alors, nous revoilà ici, cette fois-ci sur le menu source. Donc, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous voulez. Vous inquiétez pas pour les lignes de code qui est à gauche, rien à voir avec le projecteur. C'est que j'ai ouvert un fichier texte pour vérifier que les écritures soient lisibles. Malgré la résolution, on arrive quand même à lire les fichiers TXT. Je vous montrerai comment lire des fichiers un peu plus sympas, un peu plus complexes, comme Word, un petit peu plus tard. Donc, vous allez avoir plusieurs sources. Hop, donc PC, RGB qui correspond à la prise VGA, HDMI, AV, on les a vus tout à l'heure sur le projecteur, USB et carte SD. J'ai pas vu le slot, je vous l'ai pas montré plutôt. Alors, la grande question que vous vous posez, c'est peut-il réellement lire les films en Full HD alors que ce n'est lui-même pas un projecteur Full HD puisqu'il est en 420p? La réponse est oui, vous l'avez sous les yeux. On a ici vraiment du 1080p avec Avatar. Je vous montre juste comme ça la séquence d'intro pour une question de droit d'auteur. C'est impeccable, il les décode vraiment super bien. Maintenant, c'est pas miraculeux, il peut pas décoder le AC3, ni le DTS. Eh bien écoutez, je viens de vous dire une bêtise, il décode effectivement le AC3 et le DTS. J'avoue que je me demande bien comment c'est possible, puisque c'est des formats propriétaires, mais ma foi, c'est miraculeux et c'est tant mieux. C'est pas tout ce qu'il fait, il décode les MKV, c'est des méthodes d'encapsulation, les AVI, les MP4. J'ai vu le H264 aussi. Le 265, je suis déjà nettement moins sûr. Alors là, je viens de faire quelque chose qui change absolument tout et je vous invite à le faire. J'ai branché une Chromecast dessus, ça coûte 30 € et ça transforme intégralement le projecteur. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir Android sur votre projecteur pour être à l'aise. Il suffit d'avoir une Chromecast et du coup, vous allez pouvoir la relier à votre smartphone. Et voilà, je vous laisse apprécier le résultat. Je l'ai relié donc à mon téléphone et je suis en ce moment sur Netflix. Alors, reconnaîtront un petit peu l'interface ceux qui connaissent. Du coup, ça y est, le projecteur est connecté à Netflix et vous allez pouvoir regarder tous les films et séries directement sur le Projo. C'est plutôt cool. Il y a l'air d'y avoir une bonne colorimétrie. Franchement, c'est vraiment sympa. Ça change tout. Moi, je vous invite vraiment à le faire. Ça va changer votre vie. Ça va changer votre manière de consommer, entre guillemets, le projecteur. Ça va vous faire plaisir. Alors, c'est pas Netflix qui compte. C'est le fait de le brancher vraiment au projecteur qui va vous permettre d'accéder à tout votre écosystème, y compris les contenus que vous avez en réseau. Par exemple, si vous avez une Freebox, vous allez pouvoir accéder au contenu de votre Freebox, les programmes que vous avez téléchargés, les émissions de télé, toutes vos applications. C'est vraiment sympa. Soyez les bienvenus sur mon téléphone. Donc, je vous ai montré un extrait de Netflix juste avant. Là, je peux vous montrer l'interface. J'avais lancé Le Prince des Dragons pour le coup. Voilà, on peut revenir et vous allez pouvoir ouvrir n'importe quelle application de streaming vidéo pour le coup. Donc là, hop, je réoriente. Je mets play. Ça fait plaisir quand même, faut bien avouer. Ça change tout. Je vous le dis, honnêtement, faites-le. Finalement, pour moins de 80 €, vous allez avoir un projecteur qui va vous permettre de tout faire. Alors là, comme vous le voyez, une des grosses limites, je mets pause, c'est la taille des caractères parce que sur un projecteur qui n'est pas Full HD ou 720p, c'est assez difficile de lire. Maintenant, regardez. Petite astuce, hop, vous voyez déjà que le bas est lisible. On va aller directement sur mon blog. Voilà. Et si c'est pas extrêmement lisible maintenant, ça va tout de suite le devenir beaucoup plus. Voilà, test de l'aspirateur. C'est quand même pas mal.
Alors avec un 420p, pouvoir lire, même si c'est pas du tout sa vocation, c'est déjà franchement plutôt chouette. Ça montre au moins qu'on est dans une résolution honorable. Effectivement, c'est pas celle que je vais recommander pour du grand cinéma, de la vraie salle vidéo, mais vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir. Vous voyez, alors là c'est mon phone qui s'est mis en pause, hein, je vous rassure, enfin l'écran qui s'est éteint. Vous voyez, il y a quand même de quoi clairement se faire plaisir. Donc vous allez pouvoir mettre toutes vos applications. Alors je sais pas quoi vous lancer. Hop, ben voilà, un exemple tout bête. Vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo directement avec le smartphone et projeter votre jeu. Et voilà, je joue avec mon smartphone et il n'y a pas de temps de latence. Alors bon là c'est le tuto, désolé. Je suis sûr qu'à ce stade-là, vous commencez à être en kiff. Je vous le redis, dans les 80 € pour avoir ça, allez, je sais que vous êtes déjà convaincus. 80 € plus le prix de la Chromecast. Hein. Sans la Chromecast, ça sert à rien, mais vous auriez aussi pu brancher une box TV dessus. Ça aurait fonctionné tout aussi bien. Voilà, je vais pas vous mettre toutes les applications possibles et imaginables. Hein. Vos réseaux sociaux, tout ça, ça va marcher. Maintenant, c'est pas l'objet. La définition est pas suffisante pour être vraiment à l'aise à ce niveau-là. Je pourrais vous montrer éventuellement des photos, mais bon, les photos de famille, les photos privées, je vais m'abstenir de vous les montrer. C'est déjà pas mal. Là, par exemple, j'ai accédé à ma Freebox. Donc, tous les contenus que j'ai enregistrés, les programmes télé que j'ai pu enregistrer sont maintenant accessibles directement via mon téléphone. C'est quand même plutôt cool. Attendez, c'est encore mis en veille mon écran. Hop, donc là, je vais lancer par exemple Cars. Et ça change. En fait, ce qui change tout, c'est que vous allez pouvoir, grosso modo, lire et accéder à des choses que le projecteur ne pourrait pas faire fonctionner. Admettons qu'il ait un blocage sur le H265, et puisque votre téléphone lui est en mesure de le décoder, du coup vous allez être en mesure de projeter et de décoder le film en H265. Que demander de plus? Là je vous ai mis 2 photos, toujours prises en réseau sur ma Freebox. Encore une fois, si vous voulez les diffuser avec votre smartphone, c'est quand même vachement plus sympa. Vous êtes là sur l'application IGTV, donc Instagram TV, le truc qui sert à rien mais c'est distrayant. Et toujours même combat, vous allez pouvoir faire défiler, utiliser l'application comme vous voulez et tout retranscrire sur le projecteur. Ça marche encore une fois super bien. Voilà, je vous montre une séquence un peu plus verdoyante. Vous voyez, il y a quand même une colorimétrie honorable. C'est plutôt cool. En tout cas, franchement, pour un projecteur, encore une fois, à ce tarif-là, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse obtenir mieux. C'est top. C'est agréable à regarder. Moi, c'est tout ce que je demande. Et même les traductions en haut, les textes sont lisibles. Là, on va se passer en revue les quelques menus qui permettent de corriger l'image éventuellement pour la mettre à votre goût. Donc, hop, vous allez pouvoir modifier ici les paramètres en fonction de, voilà, des trucs préprogrammés pour avoir une image plus claire, plus dynamique, plus sombre, etc. Je reviens, hop, bon, température, couleur de température. Alors là, j'étais sur cool, ça explique peut-être pourquoi j'avais une image un peu froide tirant un peu vers le bleu. Voilà, vous allez pouvoir, y compris, mettre votre propre réglage. C'est plutôt sympa. Bon, aspect ratio, ça, je vais pas le modifier. 16/9, tout ça. Réduction de bruit, éventuellement. Ici, vous avez les réglages du son. Donc, il n'y a pas de Bluetooth. Vous ne pourrez pas connecter une enceinte en Bluetooth, mais vous pourrez la connecter via la prise jack, ce qui est déjà assez honorable. Ici, vous allez pouvoir programmer notamment l'extinction du projecteur. Moi, je l'ai beaucoup utilisé à une certaine époque de ma vie. Et ici, voilà, bon, mise à jour, etc. Quelques petits détails, dont la langue. Alors, je vous ai mis tout le test en anglais, mais j'aurais pu le mettre en français. Bon, j'imagine que vous êtes à l'aise avec l'anglais. Hein. Hop, retour. Et voilà, film, musique, photo, texte, c'est traduit en français. Bon alors, il est cool ou pas ce projecteur? Franchement, c'est top. Imaginez, pour un tarif aussi réduit, pouvoir faire autant de choses, projeter autant de choses, avec une qualité qui est ce qu'elle est, mais suffisante pour les films, suffisante pour du jeu vidéo, suffisante pour de la photo, trop légère
pour de la lecture de texte, vous serez pas à l'aise, mais c'est pas du tout l'utilisation première que vous aurez de ce genre de projecteur. C'est évident. Ce qu'on veut, c'est une petite salle de cinéma occasionnelle à la maison, éventuellement le placer dans une chambre d'enfants pour leur permettre d'avoir une sorte de télé d'appoint, un système de projection. C'est cool quand ils ont ça, les gosses. Croyez-moi, ils ont les yeux qui brillent. Alors c'est presque, j'y pensais même pas, mais c'est presque le cadeau de Noël rêvé. Ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir à toute la famille. Et vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'acheter celui-là. Il y en a d'autres, si vous avez un petit peu plus d'argent à mettre, sur 160, 170 €, vous allez avoir du 720p qui est plus confortable en termes de définition, plus précis. Mais ça, c'est déjà pas mal. Franchement, vous l'avez vu, c'est honorable. Moi, je serais capable de m'en contenter pour regarder, entre guillemets, du cinéma de manière occasionnelle. Le son est pas merveilleux, mais c'est honorable. La lentille fait bien son travail, il a les réglages qu'il faut. Il est pas top au niveau des contrastes. On a encore quelques zones de noirceur quand on est dans des films assez sombres. Mais sinon, il y a une bonne colorimétrie, ça ressort plutôt bien. Je pense que vous avez vu assez d'images pour vous faire un avis. Il est plutôt cool. Comme écueil, je lui ai trouvé... il n'a pas géré mon disque dur de 4 Teraoctets Toshiba. Il a géré celui de 2 Teraoctets. Ils sont pourtant tous les deux en NTFS. Donc bon, j'imagine qu'il gère pas les très très gros disques. Voilà, tant pis. Je n'ai pas trouvé de gros défauts. Il fait du bruit au niveau du ventilateur, mais ça c'est le cas pour tous. Vous n'en trouverez pas qui ne fait pas de bruit. Alors moi, ça m'arrivait à une époque de les bidouiller pour diminuer le bruit, de mettre un variateur et tout. Mais enfin bon, on va pas se prendre la tête jusque là. Quand il est en hauteur ou qu'il est derrière vous, par exemple, etc. Franchement, et puis même dans l'ambiance, quand vous mettez du son, vous l'entendrez plus. Je vous assure, vous l'entendrez plus. Pour peu que vous branchiez en plus un léger kit home cinéma derrière, franchement, ça va être, à mon avis, super cool. Qu'est-ce que je lui ai trouvé encore comme défaut? La télécommande, je l'ai pas trouvée précise. Il faut vraiment viser le projecteur pour qu'elle fonctionne. Ça, c'est un peu dommage. Mais enfin bon, une fois que votre film il est lancé, de toute façon, la télécommande, elle sert plus à grand chose à part à mettre sur pause. Et le côté cool, c'est qu'il résume, je vais la faire en anglais, il reprend la lecture où vous l'avez arrêté si vous sortez du projecteur et que vous revenez ensuite. Il vous propose de reprendre la lecture où vous l'avez arrêté. C'est quand même sympa. Voilà. Tout ça pour un prix aussi bas, ouais, ça fait un peu télé-shopping ce que je vous dis, mais très sincèrement, il vaut clairement la somme qu'on vous demande pour ça. C'est un jouet cool. Avoir un projecteur chez soi, je vais vous dire, franchement, c'est vraiment sympa. Ne serait-ce que voilà pour se faire plaisir ou faire plaisir aux enfants, c'est cool. Si vous avez aimé ma vidéo, un petit like comme d'habitude. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait à ma chaîne. Vous avez un bouton qui traîne dans un coin, etc. En ce moment, je propose une tombola. Donc, si vous me faites un don pour m'aider à me développer, acquérir de nouveaux produits d'1, 2, 3 €, peu importe, je vous propose de gagner par tirage au sort un des produits que je teste. Donc, vous avez dans la description tant le lien pour acheter le projecteur Artli YG500 que l'accès à ma page Tipeee sur laquelle vous allez pouvoir me faire un don, voilà, d'1, 2, 3, 20 € si c'est fantastique. Et puis, si vous me faites un don de 20 €, vous avez 20 chances de gagner le tirage au sort. Donc, grosso modo, pendant le tirage au sort, j'écrirai 20 fois votre nom. Et puis, voilà comment ça se passe un petit peu dans les coulisses. Voilà, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AliExpress. Salut!